Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet dont on me parle très souvent lorsqu'on me laisse des commentaires ou des messages privés. On me demande toujours mais comment rester bienveillant, comment parler avec son partenaire ou avec la famille d'un sujet délicat sur lequel on n'est pas d'accord. Et du coup, comment effectivement avoir une communication non violente. Et du coup, je voulais te faire cette vidéo parce que avant toute chose, avant de parler de communication non violente, il faut d'abord se pencher sur les émotions de l'autre. Alors, mon petit Zazou est venu avec nous, peut-être parce que le sujet l'intéresse, je ne sais pas. Hein, certainement, parce que quand on est petit, contrairement aux adultes, j'ai envie de dire, les émotions, on les vit pleinement. On n'a pas de soucis pour les vivre, alors qu'une fois adulte, c'est vachement plus compliqué, en fait, de vivre les émotions. En effet, on nous a tellement formaté pendant toute notre enfance avec des phrases du style voilà, pleure, tu pisseras moins, ou les garçons ça pleure pas, voilà, tu pleures comme une fille, enfin, ce genre de réflexion. Et puis on a tellement mis en exergue justement la force de certains, entre guillemets la force de certaines personnes, parce que justement elles prenaient sur elles pleuraient pas, genre elles étaient fortes. Et ça du coup on le mettait sur un... Voilà, comme quelque chose qu'il fallait réussir. Qu'à un moment donné, on en a oublié qu'une émotion, ça fait de nous des êtres humains. On ne peut pas les contrôler en fait. Ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais dire parce que souvent les gens disent comment on peut contrôler une émotion. Et je l'entends souvent dire et souvent formulé ainsi, même dans les livres de psychologie, même dans les livres de coaching personnel. Et ça m'a toujours un petit peu agacée. Tout simplement parce que derrière le mot contrôle, j'y vois toute la névrose collective actuelle de notre société, c'est-à-dire qu'il faut tout contrôler, il faut tout encadrer, il faut tout étiqueter. Alors évidemment, je pense que les personnes n'utilisent pas ce terme avec cette idée derrière, sauf que ça renvoie réellement cette idée derrière. Et pour peu que qu'on interagisse et qu'on communique avec des personnes qui n'ont pas réfléchi sur ce sujet-là, c'est l'idée qui va y avoir derrière. C'est-à-dire que si on leur dit il faut contrôler ses émotions, je vais t'aider à contrôler tes émotions, et bien forcément, eux, ils vont chercher à ça, c'est-à-dire à les canaliser, et finalement à ne plus les ressentir, parce qu'une émotion, en règle générale négative, même positive, mais sont très fortes, et on a envie de s'en débarrasser, c'est-à-dire ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse, c'est très désagréable, et donc on a cette envie de finalement, vite, qu'elle s'en aille, c'est dur au quotidien. Et du coup, forcément, si tu dis je vais t'aider à contrôler tes émotions, ça va donner cette idée-là. Ça va donner cette idée de il faut absolument la canaliser. Et ça se canalise pas. En fait, plus tu essayes de canaliser l'émotion, et moins justement tu arriveras à, j'ai envie de dire, contrôler, et donc à l'effet désiré, parce que ça va ressurgir et ça va être de pire en pire. Donc du coup, effectivement, quand on parle de communication avec les autres, que ce soit conjoint, famille ou qu'importe, il faut d'abord faire face à l'émotion de l'autre. Et ça, c'est très compliqué. On est dans une société où déjà on ne fait pas face à nos propres émotions. Mais alors, faire face à l'émotion d'autrui, et qui plus est, si cette émotion elle est négative contre nous, c'est encore plus difficile. Parce que ça va te demander, toi, de prendre beaucoup de distance, à être plutôt neutre et à te rendre compte que c'est pas vraiment contre toi. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses dans ton interlocuteur, dans ton ou ta partenaire, enfin tu auras compris, qui fait qu'il est qu'il est avec toutes ses émotions, avec tous ses ressentis, souvent négatifs, parce qu'on ne s'interroge pas quand ils sont positifs, on se dit tant mieux. Et toi, tu te prends ça en pleine face, et aussi, que ça soit un sujet délicat pour toi, finalement la communication elle fonctionnera pas. Et même si tu es dans une communication non violente, même si tu te veux bienveillant, face à un interlocuteur qui est dans une émotion très négative et très intense, ce n'est pas possible de communiquer. Donc je pense que d'abord il faut en passer par là. Si tu as un message à faire passer à une personne que tu aimes beaucoup, que tu ne veux pas la blesser, et que en même temps il faut bien que tu fasses passer le message, parce que tu vas pas toi te mettre en porte-à-faux, ou enfin voilà, la bienveillance ça commence aussi envers soi-même. Donc s'il y a quelque chose de très important pour toi, il te faut le signaler, il te faut pouvoir le dire sans blesser l'autre, et parfois c'est inévitable, mais ça appartient aussi à l'autre. Dans tous les cas, je pense qu'une bonne communication ne peut se faire que si l'autre
te le permet. C'est-à-dire que si l'autre te dit, bon là c'est le bon moment, on peut en parler, je t'écoute, enfin voilà. Et lorsqu'il dit stop, ou que tu sens qu'il n'est plus à l'écoute, parce que voilà, il est trop vers lui, comme on dit, il est trop enfermé dans son émotion, parce qu'il est en colère, parce qu'il est triste, et du coup, il n'est plus à ton écoute. Là, il faut mieux arrêter et reprendre la conversation plus tard. Nous, c'est vrai qu'avec Alexis, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, qu'on travaille encore beaucoup, parce que voilà, dès qu'on a des enfants, ben, la fatigue est là, et il y a forcément des désaccords, des sujets difficiles. Et ça nous arrive de remettre la discussion à plus tard, d'essayer de trouver le bon moment. Alors c'est pas évident, hein. Il vaut mieux que les enfants dorment, mais c'est pas mal. Et surtout, il faut sortir du rapport de force. Il faut pas se dire c'est moi qui termine la discussion, donc c'est moi qui ai raison. Si vous rentrez dans ce rapport, c'est ce que j'appelle le rapport de force, c'est-à-dire il y a un dominant, un dominé, et vous sortez totalement du cadre de la bienveillance. Donc je pense que c'est là d'abord le plus important. J'avais écrit un article à ce sujet pour expliquer effectivement que le point d'ancrage de toute bienveillance, c'est d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de son émotion à lui, mais sans mettre en mal la nôtre. Donc trouver le bon moment ensemble pour en parler et être aussi très bienveillant envers soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si soi-même on est à bout, ben, le dire, le signaler et demander à l'autre de faire une pause, on y reviendra plus tard. Et accepter aussi que l'autre demande à faire une pause, tout simplement. Et ça mettra le temps qu'il faut. Mais ça sert à rien de faire l'autruche, ou ça sert à rien effectivement de se dire bah, c'est pas grave, on n'y arrive pas. Prenez le temps qu'il vous faut. Je sais que nous, avec Alexis, ça a pris beaucoup de temps sur certains domaines, sur certains sujets qui nous prenaient vraiment aux tripes à chacun. Notamment sur l'éducation des enfants, quand on est en désaccord sur quelque chose. Chacun veut le meilleur pour ses enfants. Et si c'est vraiment à l'opposé de l'autre, comment on fait? C'est une vraie question. Et ça peut être ça sur plein de choses. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps aussi parce que ça demande une introspection très personnelle de ses propres valeurs, de ses propres ressentis et aussi de sa propre expérience personnelle. Et parfois, et c'est ce qu'on aime dire en psychanalyse, c'est qu'il faut laisser l'inconscient aussi travailler. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont se dire dans une discussion et ça va nous chambouler. Si tu remarques que quelque chose de violente, c'est que c'est pas anodin. Et que à ce moment-là précis, il vaut mieux faire une pause et laisser justement les choses toutes seules. Ça va se faire progressivement. Alors, là encore, c'est ce que je te dis, de ne pas faire l'autruche, c'est-à-dire que ça sert strictement à rien de dire ouais là ça m'a pris la tête, c'est pas la peine, je veux plus en parler et de faire comme si non. Si tu en as besoin sur le moment, je comprends, mais peut-être après juste seul revenir en disant bon pourquoi ça m'a violenté, pourquoi vraiment là ça m'a blessé, à quoi ça fait écho, est-ce que j'ai une blessure d'enfance qui ressurgit, enfin voilà, il faut s'interroger soi-même et le partager avec le ou la partenaire tout simplement. Et puis vice versa, se dire que l'autre s'il réagit avec autant de violence, c'est que ça lui fait écho à quelque chose. Donc le respecter et lui dire écoute j'ai l'impression que je t'ai beaucoup blessé, je m'en excuse parce que c'était pas le but, donc on va arrêter là parce que je pense qu'on va se faire du mal et là il n'y a aucun intérêt parce que justement ça sert à rien de communiquer pour se blesser. Voilà, alors c'était court mais rapide, j'espère que cette vidéo t'a aidé à prendre conscience justement du rôle primordial des émotions dans toute communication bienveillante. Tu peux bien sûr partager cette vidéo si elle t'a plu, t'abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook, enfin bon, je vais pas répéter tout ça, j'imagine que tu as bien l'habitude. En tout cas ça me ferait vraiment plaisir que tu me laisses un commentaire. C'est vrai qu'à chaque fois ça fait plaisir quand je prends le temps de faire une vidéo, de la réfléchir, de la mettre en ligne, tout ça, d'avoir toujours un petit retour quel qu'il soit. Et sur ce, je te souhaite une très jolie journée.